Bonjour, c'est Jenny. Je suis super contente de vous retrouver pour le jour 2 de ce calendrier de l'Avent où je réponds à vos questions SEO et j'analyse vos sites voilà, en quelques minutes. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à la question de pourquoi est-ce que la balise H1 est importante sur une page d'un site web. Je parle bien de la balise H1. Alors, les balises H1 sont des balises HN et elles permettent de montrer au robot ce qui se trouve sur votre site et en fonction des mots qui vont être sélectionnés dans cette balise, en fait, les robots vont décider quelle est l'expertise de votre site, de quoi parle votre site. Alors, ici, je vais taper, je crois que je l'avais fait, je vais le faire. Château Larocque, voilà. Voilà. Château Larocque. Alors, il y a plusieurs châteaux Larocque. En tout cas, il y a plusieurs vignobles ici dans le Bordelais qui s'appellent Larocque. Et du coup, ça m'a interpellée pour plusieurs raisons. Mais nous, on va aller juste, il faut que je me concentre, juste sur le site du château Larocque. Alors là, la page est donc en train de se charger. Cette première page est très jolie, très belle, euh, très accueillante. Donc du coup, je lance Web Developer, l'extension qui me permet d'analyser ce que les moteurs de recherche, en tout cas les algorithmes, vont trouver lorsqu'ils arrivent sur cette page. Et il y a 0 balises HN qui sont renseignées. Alors c'est un problème parce que c'est la page d'accueil, mais je vais pas m'arrêter là parce que de toute façon c'est un grand cru, je pense, voilà, classé de Saint-Émilion. Donc il devrait y avoir quand même un peu de navigation et de trafic sur ce site. Et du coup, je décide d'analyser, en tout cas d'auditer avec juste l'extension Web Developer, cette page. Donc cette page ici du château Larocque a bien les balises HN de renseigner et en plus il n'y a pas de saut de balises, c'est correctement fait puisqu'elles sont au vert. En revanche, dans cette balise H1 qui est la première balise sur laquelle il doit y en avoir une seule par page, il y a un seul mot-clé qui est important pour le milieu du vin, c'est le mot vin. C'est déjà pas mal. Mais elle pourrait être étoffée d'autres mots pour compléter ce H1. Ensuite, si je continue ma prospection sur les autres points de cette page, c'est que il y a finalement des titres et des sous-titres plutôt, puisque le H2 est considéré comme un sous-titre, qui est plutôt assez long et en plus qui est finalement une phrase. Alors généralement, on ne lit pas une phrase dans un, dans un sous-titre, on envoie juste une direction euh, en captivant et en impactant l'internaute pour en fait des mots qui peuvent retenir son attention afin qu'il continue sa lecture et qu'il reste plus longtemps sur la page. Voilà, je peux même continuer si vous voulez jusqu'au H3 parce que généralement on ne met pas des H3 quand il n'y a pas d'autres H2 en dessous. Après, c'est pour ce qui est de la bonne pratique SEO, mais déjà qu'il y ait une bonne balise H1 ici, c'est déjà important qu'elle soit renseignée et ensuite qu'elle soit renseignée correctement avec des mots-clés qui soient plus une intention de recherche qui soit crédible, en fait, pour venir démontrer aux algorithmes l'expertise du site. Ici, c'est là où je voulais en venir, c'est que un H3 qui ressemble, quand c'est entre guillemets comme ça, à une citation, ce n'est pas valoriser le H3 à le mettre entre guillemets. Donc ici, c'est une citation qui est certainement reprise en plus sur d'autres sites ou d'autres pages en tout cas du web et ça peut prêter à confusion
au niveau des robots, des algorithmes, sur un contenu qui est dupliqué, alors que ce n'est pas un contenu forcément dans cette intention-là de le dupliquer. Mais eux, les robots, ils le voient comme si c'était un contenu dupliqué, tout simplement parce que cette phrase, elle sort déjà certainement sur de nombreux sites. Là où je veux en venir, c'est que c'est dommage parce que c'est considéré comme une mauvaise pratique, les contenus dupliqués. Et d'ailleurs, faites attention quand vous avez un site sur lequel la presse vient fréquemment récupérer vos informations et les partager, parce que à force, ils vous copient. Donc, et ça peut générer du coup du contenu dupliqué, et faites attention à cela, que quand votre contenu est pris et copié plusieurs fois. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, j'ai essayé. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous savez que ça me fait une grande joie que d'y répondre. Et à demain pour le 3e jour de ce calendrier de l'Avent. À très vite!